Bonjour, bonjour, mes mathématiques. Je sais que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Ça fait un petit bail que je n'ai pas fait de direct sur Facebook. J'espère que vous allez bien, mes mathématiques. Vous m'avez manqué, sachez-le. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de tout ce qui se passe dans le monde, parler de la politique du monde et dire combien de fois l'être humain est cruel et méchant. Alors, là aujourd'hui, ça serait ça ma vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la méchanceté humaine. On va parler de la méchanceté de ceux qui dirigent nos pays. On va parler de ce que font nos politiciens et nos, comment on appelle, nos leaders et nos présidents dans le monde. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'on va parler. J'espère que vous m'entendez bien. Et j'espère pouvoir être à l'aise pour expliquer un peu la méchanceté humaine. Alors, chers mathématiques et peuple du monde, aujourd'hui ma vidéo, ça ne sera pas que de parler de mon pays. Voilà, parce que il n'y a pas que mon pays, d'accord? Aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui se passe dans le monde, quand je regarde tous les guerres qui se passent dans le monde, je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas changé, qu'est-ce qui n'a pas marché chez l'être humain? Voilà, je mets tout ensemble, l'être humain, quelle que soit la couleur. Dieu nous a fait de diverses couleurs, Dieu nous a fait, c'est pour ça il nous a placés dans plusieurs continents. Nous ne sommes pas au même endroit. Voilà, et c'est son appréciation. Vous voyez, arrivé un moment, on nous a fait croire que l'être humain devait aimer son prochain, on nous a amené des religions, on nous a amené ceci. Il n'y a que le peuple noir qui a accepté de changer de religion, de suivre la religion qu'on leur a amenée. D'accord? Et aujourd'hui, ceux qui nous ont amené la religion, ceux qui nous ont fait croire que il fallait croire en Dieu, il fallait accepter Dieu, il faut faire du bien, il faut faire ceci. Aujourd'hui, nous, on assiste à quelque chose qui n'a rien à voir avec ceux qui sont venus nous enseigner en nous parlant de Dieu, en nous disant que Dieu était amour, parce que c'est eux qui ont écrit ce livre, nous n'avons pas écrit le livre, d'accord? Pendant qu'ils nous parlent de Dieu, en ce moment, ils profitent, ils fabriquent des armes et on va se rendre compte, le monde est en train de faire une guerre sans pitié. Aujourd'hui, quand j'assiste à Gaza, ce qui se passe à Gaza, je dis la politique du monde a détruit le peuple même du monde. Quand je pense à ce qui se passe au Liban, quand je pense à ce qui se passe en Israël, quand je pense à ce qui se passe en Palestine, quand je pense à ce qui se passe en Afrique, je me dis, mais partout dans le monde, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez l'être humain? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez l'être humain? Pourquoi est-ce que l'être humain n'a pas pitié? Pourquoi est-ce que l'être humain ne voit pas l'autre comme lui? Pourquoi est-ce qu'il fallait que l'être humain va à l'extrémité, c'est-à-dire fabriquer des armes, pas pour tuer des animaux, mais pour son semblable? Je me pose des questions, je n'arrive pas à trouver, je n'ai pas de réponse à ces questions-là. Pendant qu'on nous enseigne la Bible, pendant qu'on nous endort avec la Bible, pendant qu'on nous dit que oui, le Dieu que vous adorez, ce n'est pas ce Dieu-là, voici le vrai Dieu qu'il faut adorer. Mais pendant que nous sommes tous dans la même chose, pensant qu'on va vivre unis, on va vivre ensemble, on va s'aimer, on va vivre selon ce que la Bible nous enseigne, au moment qu'on est en train de parler, ça, on va vivre ce que le Coran nous enseigne. On va vivre l'amour, l'harmonie, être avec son frère, partager le repas avec son frère, partager, parce que c'est ce qu'on nous dit dans la Bible avec le repas saint. On nous dit dans la Bible qu'un être humain peut sacrifier sa vie pour son frère.
Donc, on nous dit aussi dans la Bible que un être humain a sacrifié sa vie pour que nous soyons indépendants, que nous soyons libres, que nous ayons le bonheur, la joie, le pardon. Tout ça, on nous enseigne ça avec la Bible. Aujourd'hui, est-ce que ce Coran et la Bible aujourd'hui a vraiment fait un effet dans notre vie? Est-ce que ceux qui nous gouvernent, ils sont pas des croyants? Est-ce que ceux qui nous gouvernent, ils ne vont pas à l'église ni à la mosquée? Mais bien sûr, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel enseignement ils reçoivent dans ces églises et dans ces mosquées? Comment ça se fait que aucun d'entre eux ne peut apporter la paix sur terre? Comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre? Comment ça se fait que la soif et le pouvoir de l'argent est en train de détruire le monde? Comment ça se fait qu'il y a des pays qui vivent que de la vente de ça? Comment ça se fait qu'on soit tous sur la tête des États et que on assiste à un autre pays, à une puissance qu'on ne peut pas maîtriser? Comment ça se fait que ces ventes-là soient aussi acceptées? Comment ça se fait que on fabrique des choses pour vraiment nous détruire? Comment ça se fait? Parce que ceux qui fabriquent là, c'est eux qui créent les guerres. Parce que s'il n'y a pas de guerre, comment tu vas essayer ce que tu as fabriqué? Comment tu vas montrer ta puissance? Comment tu vas montrer que oui, toi, tu as fabriqué quelque chose qui est important? Comment ça se fait que les recherches de notre vie là va plus dans ça que de nous aider, nous, à avancer? Comment ça se fait qu'ils ne font pas plus de monnaie pour que tout le monde soit bien? Ils préfèrent plutôt faire moins de monnaie et agresser pour récupérer ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait que on est conscient, un pays, un président, on le laisse, ou bien des chercheurs, on les laisse à créer au fur et à mesure, ils créent, et ce qu'ils créent, ce n'est pas pour aller tuer une biche avec, ce qu'ils créent, ce n'est pas pour aller tuer un bœuf avec, ce qu'ils créent, ce n'est pas pour tuer des agoutis, des biches ou bien des animaux. Ce qu'ils créent, c'est pour tuer des êtres humains, c'est pour faire la guerre. Quand on fait une guerre, celui qui est au pouvoir, c'est pas lui qui est visé. Pourquoi votre guerre, vous qui prenez les décisions là, pourquoi votre guerre ne reste pas à votre niveau? Le pauvre qui est assis là-bas, qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait, tout simplement parce qu'il appartient à ce pays, on va aller bombarder là. Comment ça se fait? Comment ça se fait que puisque vous avez le pouvoir de créer, pourquoi vous ne créez pas une ville là où vous allez faire votre démonstration et que cette ville-là soit non habitée? Pourquoi vous ne créez pas des villes qui ne sont pas habitées pour essayer ce que vous avez? Comment ça se fait que toi, dans ton, je sais pas comment expliquer, le mot ne me vient pas. Comment ça se fait que toi, tu te dis pas, mais ce que je veux, quand je vais démarrer là, j'ai affaire à telle personne. D'accord? J'ai affaire à telle personne. Mais pourquoi pour atteindre la personne, il faut toucher les innocents qui sont là? Et eux, ils t'ont fait quoi? Ces innocents-là, ils t'ont fait quoi? Pourquoi tu ne vas pas directement sur la personne concernée? Pourquoi tu ne vas pas directement sur la personne concernée? C'est mieux d'aller directement sur la personne concernée. Votre guerre, là, vous faites, vous trouvez des gens, une ville, les gens sont là, ils paient même à manger. Et c'est là que vous allez bombarder pour montrer que vous avez une âme puissante. Pour montrer que vous êtes puissant. C'est là que vous allez bombarder pour faire plus de morts, pour montrer que vous êtes puissant. Pourquoi dans votre politique de guerre, là,
quelles sont les dispositions que vous prenez pour épargner l'être humain? Dans votre démonstration de force là, quelles sont les dispositions que vous prenez pour épargner l'être humain? Pourquoi vous ne trouvez pas un autre endroit sur terre, là où vous allez faire, là où et vous construisez cette ville-là avec la vente de ce que vous avez? Pourquoi vous ne créez pas votre ville pour aller combattre là-bas, pour aller vous frapper là-bas? Entre vous là-bas, pourquoi vous ne créez pas ça? Là où l'être humain est, c'est là, vous faites votre combat. Là où habite l'être humain, c'est là, vous faites votre combat. Maintenant, les innocents qui n'ont rien demandé, qui ne vivent même pas des aides de l'État, qui ne vivent même pas qui ne vivent pas comme vous. Ils n'ont pas votre confort. Ils n'ont rien. Ils ne sont pas préparés à être tués. Mais vous posez ces actes-là. Vous rentrez dans ces champs-là et puis vous les tuez gratuitement. Vous faites des meurtres gratuits. Et alors, ceux qui font ça, vous n'êtes jamais touchés. À croire que c'est normal. C'est normal de se lever, enlever la vie de quelqu'un. C'est normal. On n'est jamais puni, on vit tranquille. On peut être président de notre pays, aller bombarder, aller faire la guerre dans un autre pays, et puis vivre tranquille. Ni inquiété, ni touché, ni rien. Et on vit tranquille. Vous trouvez ça normal? qu'un pays s'adonne à ces choses-là dans le monde, et celui qui a posé des actes, après il est tranquille. Ça va entraîner l'autre aussi, il va faire pareil. Dans quel monde sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons laisser à nos générations futures? Un monde de guerre ou un monde de paix? Vous nous avez dit que dans la Bible, Judas, quand il a fini de vendre Jésus, il allait se pendre. C'était pour l'argent et il allait se pendre. Donc, si je lis bien la Bible, si j'écoute bien votre Bible que vous avez écrit là, si je comprends bien, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que vous avez écrit hier. Vous avez préparé ça. C'est le même schéma. Il y a très longtemps, vous avez préparé votre schéma là, pour détruire l'être humain. Vous tuez l'être humain sans remords. Quelqu'un qui ne vous a rien fait. Parce que vous, dans votre intelligence là, vous avez créé fusil, missile. Satan 1, Satan 2, Satan 3. Vous créez ça pour aller détruire un peuple. Vous créez ça pour aller détruire un peuple qui ne vous a rien demandé, qui ne vous a rien fait. Et ceux avec qui vous êtes en conflit, vous ne touchez pas au palais. Vous ne touchez pas à ceux avec qui vous êtes en conflit, là, vous ne les touchez pas. Et toujours, ils sortent dedans, bien propres. Il n'y a que les innocents qui meurent. Alors dites-nous, sommes-nous vos bétails? Sommes-nous, comme déjà d'autres le disent, vos animaux? Alors, faites attention à ce que vous faites. Dieu n'a pas dit ça. Le Dieu d'Abraham, il n'a pas dit ça. Le Dieu d'Isaac n'a pas dit ça. Et le Dieu de Jacob non plus n'a pas dit ce que vous faites là. Ce que vous faites là, Dieu n'a pas dit ça. Vous nous avez amené le Coran et la Bible. Et vous nous avez demandé de faire du bien. Nous, on s'est mis sur ça, pensant que de votre côté, c'était pareil. On va se rendre compte, de votre côté, vous n'êtes pas, vous êtes en train de fabriquer ce qui peut tuer un être humain. Ce qui est même, il y a des armes même qui sont invisibles. Oui, il y a des armes qui sont invisibles. On va se rendre compte, vous êtes dans ça. Maintenant, nous, la Bible que vous nous avez envoyée là, on a fabriqué quel calage avec la Bible.
On a fait quoi avec? On a été distrait depuis longtemps. Quand ils ont fini la Bible, ils ont maintenant amené ce qu'on appelle l'Internet pour encore nous abrutir, nous mettre dedans. Et aujourd'hui, nous sommes connectés et nous on est distraits, on parle. Allez-y sur les panels. Allez-y sur Facebook. Allez-y sur Twitter. Allez-y sur TikTok. Allez-y sur... C'est-à-dire, on est plutôt préoccupé à ça, à faire des selfies, à faire des photos, à s'asseoir, à faire des palais de longueur de journée au lieu de réfléchir, qu'est-ce qu'on va créer nous. Pendant que on peut rester de l'autre bout de la terre et détruire l'autre bout de la terre. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça, surtout le continent africain, on n'est pas dans ça. Maintenant, ils ont créé ces choses en serre de ça pour aller voler chez nous. Pour aller voler chez nous. Nos ancêtres nous ont dit que l'or là, ils nous ont fait croire que l'or là, ça se vole pas. Nos ancêtres nous ont dit, celui qui vole l'or, il le paye très cher dans sa vie. Nos ancêtres nous ont dit ça. Nous, peuple africain, Dieu nous a mis dans un monde et sur une terre très riche. Mais on est tellement méchants entre nous qu'on ne s'entend pas. On met des gens au pouvoir qui s'entendent avec la chose du bien public et ils volent ça. Ils volent ça matin, midi, soir, ils volent ça. Si vraiment ce que nos ancêtres nous ont dit hier était vrai, là, pourquoi quelqu'un d'autre vient voler puis il est tranquille? Il s'enrichit avec ça. Pourquoi? C'était pour nous empêcher, nous, les propriétaires, de dire que ma terre à partir de là et là, comme j'ai ça, c'est pour moi. Cette richesse sera pour ma famille. Normalement, ça devait être partagé comme ça. Parce que chez nous en Afrique, là, nos terres, là, ça appartient. Même en Europe, ici, c'est pareil. Nos terres, ça appartient. Chacun connaît la limite des terres de ses ancêtres. Si nous, on devait bénéficier que de ça. Si on dit cette terre-là, c'est ta terre, il y a tant dedans. C'est un bien de la famille, ce que nous avons reçu de nos ancêtres-là. Ce qui est dans ce sol, ça peut être un bien de la famille, non un bien de l'État. Si l'État dit qu'il a besoin de ce tort-là, l'État va venir négocier à la famille, acheter avec la famille. Voilà ceux qui sont sur nos États. Voilà ceux qui sont sur nos États. Pourquoi les propriétaires des sols, là où il y a diamant, où il y a l'or, où il y a le fer, où il y a l'uranium, pourquoi ne sont-ils pas les premiers bénéficiaires de ça? Pourquoi? Pourquoi? On va nous dire non, le sol appartient à l'État. D'accord, le sol appartient à l'État. Mais celui qui est propriétaire de ça depuis ses ancêtres-là, lui, il est quoi? Donc, l'État, si l'État a besoin de ce qui est dans lui, son sol, c'est sa chance. L'État va négocier les premiers propriétaires de ça là. Ceux que le sol leur appartient, puis il y a diamant, il y a l'or dessus là. Ça appartient d'abord à ceux-là. Maintenant, si l'État veut là, l'État va venir discuter d'abord avec eux. S'il le faut, c'est eux qui vont vendre directement à l'État et l'État maintenant peut vendre à qui il veut. Ce n'est pas le cas. L'État va envoyer des machines sur les sols, enlever, sans même chercher à savoir qui est la famille de ça. Voilà des choses qu'il faut régler.
Voilà des choses aussi à régler. Vous êtes étonné quand vous partez voler chez les gens et qu'après vous êtes dans les grandes guerres. Vous êtes étonné parce que l'or, on ne vole pas l'or. Tu as beau construire ton pays, nation, avec l'or volé. Un jour, ton pays, ta nation sera détruite. C'est ça la force de l'or. Parce que nos ancêtres nous ont dit, on ne vole pas l'or. Nos ancêtres nous ont toujours dit ça. Pourquoi est-ce que l'or le fait diamant? Quand ça y est, c'est la terre de quelqu'un, il n'est pas le premier bénéficiaire. Et pourquoi ses parents, sa famille ne bénéficient pas de ce bien-là? On dit l'État. Qui est l'État? Quels sont ceux qui sont dans l'État? L'État, là, il est géré par qui? Quand on vient détruire votre département, votre région avec ça, la région, elle bénéficie de quoi? En quoi? Quelles sont les retombées, les bénéfices de ça? Contraire, là où on va creuser, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas d'usine. Là où on va creuser, là, les habitants qui sont là, ils n'ont pas courant, ils n'ont pas l'eau. Voilà la méchanceté de l'être humain. L'être humain en général, il est très méchant, il est mauvais. Il voit que au bout de son nez, il ne voit pas pour les autres. L'être humain, il voit que son intérêt, il ne voit pas pour les autres. Comment ça se fait que cette guerre-là, on va tuer l'être humain de cette façon? C'est parce que ça tue. Il y en a qui ont vu tuer. L'être humain est devenu bétail. Pour eux, l'être humain est devenu bétail. Il faut tuer. Parce qu'ils tuent là. Il y a des bons criminels. Ils tuent, ils restent impunis. Ils restent impunis. Un vieux crécou. Un vieux qui doit être dans une maison de retraite. Qui vient tout le temps changer son sang. Qui vient tout le temps se soigner. Quelqu'un va parler de lui. On va marcher sur ses pieds, mais une chaise le coincer. Tout simplement parce qu'il a critiqué le président. Voilà à quoi on assiste dans notre Afrique. Quelqu'un qui doit arrêter, quelqu'un qui doit aller à la retraite. Quelqu'un qui est fatigué, qui ne gouverne presque plus. Vous avez vu ça là-haut? Et on est fiers pour ça. On envoie les gens et puis on filme ça, on met sur Facebook. Maintenant, ceux qui ont fait ça, là, vous qui êtes dans ces missions-là, le jour, ça va changer. Quelle sera votre vie? Vous posez des actes aujourd'hui pour faire plaisir à une personne. Vous ne pensez même pas à vous. Voilà. Voilà le monde, voilà notre Afrique. Voilà nos continents. Alors, je voudrais dire aux gens fous, malades qui sont sur nos pouvoirs, qui sont les présidents, qui dirigent le monde, ceux qui ont la clé du monde, soi-disant ils ont la clé du monde, ceux qui ont gagné Dieu, qui ont combattu Dieu, qui ont eu la victoire. Alors je leur demande ce matin d'avoir pitié de l'être humain. D'avoir pitié de l'être humain. Quand vous partez dans vos réunions là, essayez de penser un peu. Soyez humain. Un peu d'humanisme en vous, dans vos actes quand vous êtes au pouvoir. Préservez l'être humain. Vous préservez les animaux. Vous protégez les animaux. Mais l'être humain a remplacé pour vous, comme on appelle, les animaux. Vous fabriquez des armes pour faire la guerre à des innocents qui n'ont rien demandé. Des innocents qui n'ont rien à voir, qui ne vous ont rien fait, qui demandent que vous améliorez leurs conditions de vie, qui demandent, parce qu'ils sont aussi dans la société,
qui t'aiment à bien vivre. Aujourd'hui, vous fabriquez des choses pour les détruire. Ce que vous faites, les actes que vous posez, vous n'êtes pas éternel. Vous n'allez pas rester éternellement sur terre. Vous allez un jour partir, laisser la terre. S'il vous plaît, un peu d'humanisme en vous. Arrêtez de tuer les enfants des gens, s'il vous plaît. Arrêtez de tuer l'être humain, s'il vous plaît. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Vous avez commis un crime mondial qui est Jésus. Aujourd'hui, vous nous demandez de prier ce monsieur. Vous dites que ce monsieur pour qu'il nous accorde son pardon. Et nous, on est resté sur ça en train de demander pardon à quelque chose que nous n'avons pas fait, à quelque chose que nous n'avons pas assisté à ça. Il y en a aujourd'hui, là, quand tu dis le contraire de Dieu, quand tu veux ouvrir les yeux de quelqu'un sur cette histoire, la personne pense que tu ne sais rien et tu n'es rien, tu connais rien et te voit même en diable. Lisons la Bible et réfléchissons un peu dans ce qui est dans la Bible. Lisons la Bible et réfléchissons un peu dans ce qui est dans la Bible. Ils ont pris un autre continent, ils ont fait la Bible. Ils ont encore choisi un autre groupe qui est le monde arabe, qui parle l'arabe. Ils ont créé le Coran. Ce qui est dans le Coran, c'est ce qui est la Bible. Le Coran sort de la Bible. C'est la même chose. Vous dites prier Allah. Vous dites prier Allah. Vous dites prier Dieu. Mais vous ne faites rien qui va à l'encontre de Dieu. Dieu est paix. Dieu est amour. Dieu est paix. Dieu est amour. Mais vous, votre paix, où il est, quand vous êtes en train de détruire un pays avec des pauvres innocents, tuer ces innocents. Où est votre paix? Où est votre amour? Pourquoi vous ne créez pas une ville de guerre pour aller faire votre démonstration d'âme et puis celui qui a plus détruit ou bien celui qui a la capacité de détruire cette ville-là, un coup peut prendre le trophée puisque c'est un trophée pour vous. C'est un trophée pour vous de faire la guerre. Quand des deux personnes sont en guerre, vous ne négociez pas pour mettre fin à ça. Vous négociez, vous prenez un camp, vous les armez. Vous les armez à aller attaquer l'autre. Parce que vous vivez de la vente de ça. Au lieu d'aller à la réconciliation comme vous nous avez enseigné dans la Bible. Comme vous nous avez fait croire dans la Bible que Dieu était amour. Mais pourquoi cet amour-là, vous n'avez pas ça? On a une troisième guerre. Déjà, elle est déjà là. Elle est déjà là. La troisième guerre, elle est déjà là. Tout simplement, c'est parce que les choses ont changé avec le temps de Dieu. Les choses ont changé avec le temps de Dieu. Si c'était avant, ils allaient amener les bateaux, aller nous chercher nos mâles pour les amener ici pour faire la guerre. Mais puisque maintenant ce n'est plus pareil, il ne peut plus aller nous ramasser comme avant. Donc, ils font le combat avec leur armée. Ça se limite à leur armée. Ils n'ont plus de bétail pour mettre devant. Pour rendre ça grand. Pour rendre ça grand. Alors, je voudrais demander à tous les chefs d'État du monde de prier, d'avoir un peu d'humanisme en eux, d'arrêter ceux qui financent ces fabrications pour détruire, ceux qui se mettent à l'achat de ces trucs pour détruire, ceux les groupes, on va parler des groupes, ceux qui ne vivent que du vol,
Il y a des pays qui doivent les vies, les existences, les avancements, les progressions à la vente, au vol. Et ils sont sans gêne, sans honte. Ils volent. Et dans les vols, ils ne font qu'installer des voleurs, des gangsters sur les États pour nous détruire, pour nous empêcher de parler de nous-mêmes, notre propre chose. Sachez que la terre, un jour, nous sommes nés la trouver et nous allons partir la laisser. Il faudrait que notre passage sur terre soit bon parce que nous allons laisser nos noms à plusieurs générations. Il faudra que notre passage sur terre soit vraiment un bon exemple parce que nous allons laisser nos noms pour plusieurs générations. Aujourd'hui, je prends le cas de Burkina, Mali, Niger. Le cas de l'AES. Imaginez, ils sont là, ça fait combien d'années? Imaginez qu'ils font 10 ans sur les pays. Vous allez être étonné de voir ce qui est devenu les pays. C'est ça qui est ça. Ils ont des voisins, allez-y sur les panels, vous allez voir. Ils ont des voisins comme l'Algérie qui ne fait rien chez lui. Oui, c'est ça qui est ça. Quand le Mali va bien contrôler son sous-sol, tout son territoire, il y a des pays qui vont être supprimés sur terre. Quand le Mali va pouvoir contrôler toute sa terre, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce qu'on apprend aujourd'hui, dire qu'il y a eu des présidents. Dire qu'il y a eu des présidents. À leur temps, tout ça là, c'était là. Et il était là parce que c'est ça l'Africain. Je suis bien, j'ai assez à tout, je peux aller partout. Les autres, je n'en ai rien à cirer. Voilà comment nos États nous gouvernent. Tant que pour eux c'est bon, c'est bon. Voilà ce que nous assistons. Qu'est-ce qu'ils négocient pour nous dans la technologie? Qu'est-ce qu'ils négocient pour nous? On est des années, tout vient de chez nous. On n'a jamais demandé. Le brut que vous prenez chez nous et puis vous partez donner du bon travail à vos parents. Pourquoi vous ne faites pas ça chez nous puisque ça vient de chez nous? Pourquoi vous ne raffinez pas ça ici? Pourquoi les choses ne sont pas partagées? Il prend le brut chez toi, il vient faire travailler son peuple. Et toi qui as ça, on t'appelle crève-faim. Oui, c'est ça. Toi qui as ça, là, on t'appelle crève la faim. Regardez tous les pays là où il y a du pétrole. Il y a toujours un conflit. Pourquoi on doit aller au conflit? Comment ça se fait qu'on ne peut pas faire les achats de façon honnête? Comment ça se fait qu'on ne peut pas venir acheter du pétrole de façon honnête? Comment ça fait qu'on peut chez toi, on dit, bon, comme c'est moi qui tire là, bon, toi comme tu tires pas, tu vas avoir 5, moi je vais avoir 20. Comment ça se fait qu'un État ne soit pas capable d'acheter cet appareil-là, tirer et ensuite vendre ça en barrique? Voyez comment les gens sont méchants et cruels. Voilà pourquoi les gens veulent nous garder. Parce que celui qui tire là, tu ne sais pas combien de barriques il tire. Alors si l'État avait acheté lui-même son matériel et sécurisé le périmètre de ses biens et que l'État pensait au peuple sécuriser ce bien-là et que l'État lui-même, il fait sortir les nombres de barriques qu'il veut et ensuite il vend ça par barrique. Même s'il veut acheter brut, il achète les bruts par barrique. Même si tu fais une barrique à 10 000 euros, tu fais une barrique à 500, mais au moins tu sais que tu as fait tel nombre de barriques, tu sais combien de barriques tu as sorti et tu sais combien tu as vendu pour que ton peuple vive bien. Pour que ton peuple vive bien. Donc, dans nos États africains, il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui vivent bien. Le peuple, on n'en a rien à cirer. Les bénéfices de l'État, on n'en a rien à cirer. Le peuple ne bénéficie pas des biens de l'État.
Le peu que le peuple trouve encore, on va venir s'acharner dessus. C'est ça. C'est ce que nous assistons. Voilà ce à quoi on assiste. Sur nous, la guerre, elle est bel et bien là. La troisième guerre, elle est bel et bien là. Elle est bel et bien là. Vous voyez, pour vous dire ce matin que j'ai mal quand je vois que ça. Si c'est pas la guerre, on a pris quelqu'un, on l'a tué, on a fait comme ça à quelqu'un. Mais depuis quand ces psychopathes-là sont devenus aussi beaucoup pour vivre dans la société, je vais vous dire quelque chose. Ces psychopathes-là sont beaucoup, posent ces actes-là parce que la vie pour eux est devenue invivable. Soit il met fin à sa vie, soit il met fin à la vie de quelqu'un d'autre. Et ensuite, quand il pose ces actes-là, il va en prison, il est nourri, il dort, il a tous les privilèges, il vit tranquille, et puis voilà, il ne paye pas impôt, il ne paye rien, il est tranquille. Pour combien d'années? Voilà, parce qu'il sait qu'ils ne vont pas le tuer. Quand il va rentrer là-bas, si c'est chercher l'argent, il va trouver, il va faire son petit commerce là-bas. Si c'est pour manger, il aura sa nourriture. Voilà. Il y a des pays où le prisonnier, il a sa chambre, il a tout. Il fait sa cuisine, il fait tout dedans. Il y a des pays comme ça. Comprenez? Il n'a pas de souffrance. Voilà. Comme ça, il ne se prend plus la tête. Il ne se prend pas la tête à chercher l'argent. Il ne se prend pas la tête à chercher à construire. Il ne se prend pas la tête à travailler. Voilà. Il a commis un dégât et ce dégât a fait qu'il est tranquille. Et il y en a, quand ils font, ils essaient une fois, quand ça ne marche pas, ils vont réessayer encore. C'est pourquoi on m'a dit, ah non, il est malade, il a ceci, il a cela. Je vais vous dire, à côté de chez moi ici, il y a eu un monsieur qui a tué une élève. D'accord. C'était le mari à une fille avec qui j'ai fait une formation. On était à la formation ensemble. Le monsieur, il venait de poser sa copine. Ouais, à la formation. Je le connaissais, il venait de poser sa copine à la formation. D'accord. Et puis un jour, on apprend que oui, on dit, ah, ils ont tué une petite fille qui venait de l'école. Le monsieur a pris la petite fille, il allait la violer. J'étais en train de regarder la télé comme ça, et puis un jour, je vois ça. Je dis, mais c'est... Ils étaient en train de dire le nom de la fille, Samira. J'ai dit, cette Samira, ça me dit quelque chose. Ils ont dit le nom du quartier. Alors que là, c'est là-bas aussi elle habitait. Maintenant, quand le criminologue ou quoi était en train d'expliquer, j'ai expliqué, je dis, mais elle aussi, elle est enceinte, elle aussi, elle vient d'accoucher. Ma collègue avec qui j'ai fait la formation, elle venait d'accoucher. Le monsieur, lui, il est un vrai Français. Elle venait d'accoucher. Celui qui a posé cet acte-là, il est un vrai Français. Et après, quand il a fini de faire ça, il est rentré à la maison, tranquille, il était avec sa femme, tout et tout. Et puis, un coup, voilà, les gendarmes qui sont arrivés parce qu'ils ont reconnu, il y a les, comment on appelle ça? Il y a les caméras, donc ils ont reconnu le numéro de la voiture avec le numéro de la voiture. Ils ont tout trouvé sur lui. Donc, ils sont allés, ils ont tapé la porte. Quand il les a vus, il a dit, je sais pourquoi vous êtes là. Donc, il les a suivis, il est parti. C'est à la suite de ça, sa femme va apprendre que oui, voilà ce qu'il a fait. Samira, c'était une Marocaine. Avec un bébé. Vous comprenez? Maintenant, on va lui dire non, il était malade, il a déjà fait ça, c'est escopade, c'est rentre là. Mais entre-temps, la vie de la petite est partie. Entre-temps, la vie de la petite là est partie. Et ils vont essayer. Juste aujourd'hui, il est encore il n'a pas encore été jugé. Voilà. Et quand ils vont le prendre comme ça, on va dire il est malade, on va le prendre comme ça, on va d'abord le garder dans un camp de lit, dans une maison de personnes malades. On va le garder là-bas. Il va passer peut-être, je ne sais pas combien de temps, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, ça dépend de son traitement. Quand ils vont finir de faire ça, ils vont faire plusieurs tests. Si ça le prend, il va toujours montrer qu'il est malade, il va toujours montrer qu'il est malade. Quand il va voir les gens, il va toujours montrer qu'il est malade. Et pendant ce temps, dans ce cas-là, il a tout le confort. Il a tout le confort.
c'est un quartier, ce Candeli là, c'est un quartier, il a une chambre, il a une maison, il a un salon, il a tout, il a la nourriture, il se promène dans la cour, d'accord? Et ce n'est pas une prison, mais c'est comme, voilà, c'est hôpital. Il est tranquille là pendant au moins 3 ans ou 2 ans ou 1 an. Ça dépend de ceux qui savent pas jouer ce rôle. Donc, ceux qui savent jouer ça, ils se font comme s'ils sont malades, tout le temps malades. Donc, du coup, ils vont se faire piquer, piquer, piquer. Et c'est quand on va voir qu'il est en capacité de répondre, de s'expliquer. C'est là maintenant, ils vont l'amener, comment on appelle, ils vont l'amener en prison. Pendant ce temps, depuis on l'a arrêté, tout le temps qu'il a fait en jouant aux malades, tout ça, c'est compté. D'accord? Ça veut dire que déjà, si par exemple, il a pris 3 ans, ça veut dire qu'il a déjà fait 3 ans. Et s'il est condamné à 15 ans, donc 15 ans déjà, on réduit les 3 ans qu'il a fait dehors, là. Voilà. Quand on dit on est en train de le soigner, là, il a déjà fait ça, ou bien 2 ans, ça dépend de son état. Donc, il va faire tout ça. Quand ils vont enlever tout ça dedans, et après, on va dire que lui, il va faire au moins 5 ans. Après, on va lui dire, bon, on t'accorde grâce parce que emprisonner, ça coûte très cher. Donc, il est là dans la cour, monsieur se promène, il fait rien. Il fait rien. Et il y en a comme ça. Dans les calculs, dans les têtes, ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Donc, ils font ça et puis ils font ça. Ils sont nourris, habillés, ils ont tout. Là-bas, ils peuvent s'amuser, ils peuvent marcher, ils font le sport, ils ont accès à tout. Voilà. Vous voyez? Ils ont accès à tout. Et là-bas aussi, ils font des formations. Ils peuvent aller à l'école et il n'est pas inquiété. Il y en a les villes là. Voilà, c'est que ça. Mais est-ce que c'est un exemple qu'on donne? Non. Non. Alors, ce monsieur-là, au lieu de rester là, travailler pour préparer l'avenir de son enfant, il a un bébé de 6 mois. Un bébé de 6 mois, il fait le dégât et c'est l'État qui va s'occuper du bébé et de la mère. Vous comprenez? Puisque lui, il allait en prison. Il a laissé l'enfant. Mais qui va prendre l'enfant en charge? C'est l'État. Voilà, c'est l'État. La maman, elle aura accès à tout, l'argent, quoi. Et puis lui, il est tranquille là-bas pendant qu'on s'occupe de son enfant. Très souvent, c'est ceux qui ont déjà fait des enfants qui posent ces actes-là. Voilà, il sait qu'il a déjà fait un enfant, il dépose l'acte et puis il est là-bas tranquille. Vous voyez? Donc, pour vous dire qu'on est dans un monde de malades. On est dans un monde où les gens, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils préparent, qu'est-ce qu'ils font. On est dans un monde de vraiment, c'est bizarre. À croire que c'est une malédiction. Tous nos États du monde, à croire qu'ils ont une malédiction. Tous nos États du monde, à croire que c'est des malades et tous posent des actes sans réfléchir, sans même penser à nous. Ils n'ont aucun humanisme. Ils pensent qu'à eux et leur intérêt. Voilà où nous sommes. Voici là où nous sommes. D'accord. Voilà où nous sommes. Le problème de la Russie et l'Ukraine, là, ça date pas de maintenant. Il y a très, très, très longtemps, je me rappelle très bien. Si vous partez, j'avais partagé ça, mais le chant en parlait de ça il y a 10 ans, de ce problème de Russie et l'Ukraine. On veut installer le temps. C'est quoi le temps? C'est pas forcé. Vous voulez installer ça à côté du monsieur. Il vous dit non, je veux pas. Je veux pas. Mais vous dites forcer. Tu vas accepter ça. On va montrer que c'est nous. On est là. Est-ce que vous imaginez? Rien qu'on va montrer que c'est nous, on est là. Combien d'innocents ont perdu leur vie dans ça? Combien? Vous imaginez? Combien de personnes qui sont en prison? Est-ce qu'on était obligé d'aller là? Est-ce qu'on était obligé d'aller là? Non.
On n'était pas obligé d'aller là. Dans l'inconscient, normalement, s'il a dit non, je ne veux pas, l'état, c'est une continuité. D'accord? Vous laissez comme il a dit. Dans tous les cas, il y aura un autre qui va accepter vos conditions et vous vous installez. C'est ça. Il n'est pas éternel. Il n'y avait pas de bras de fer là. Il n'y avait pas, c'est moi, je vais montrer que nous aussi on est fort, je vais montrer ceci. Il n'y avait pas à financer, il n'y avait pas à donner des arts, il n'y avait pas à aider, il n'y avait pas... En fait, ça n'avait pas lieu d'être fait. Il n'est pas ça là, mais est-ce que c'est pour autant que vous n'allez plus avoir votre organisation? Pourquoi il faut forcément votre organisation là? En ce moment, le temps là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Dites-nous la vérité, on va savoir. Alors les gens ont construit les nations en voulant. Les gens ont construit les nations en allant dans la facilité. Les gens nous font croire qu'ils construisent les nations par leur travail. Mais en réalité, non. Il y a un groupe qui travaille et il y a un groupe qui ne fait que voler pour construire les nations. Voilà ce à quoi nous assistons. Je vous aime. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Bisous à vous tous. Parce que il est 10h40. J'ai fait quelque chose pour manger. Bisous, bisous à vous tous. Oui, il y a longtemps. J'espère que vous allez bien, mes mathématiques, que vous allez partager ma vidéo pour que tout le monde voit, pour voir combien de fois nos états du monde sont plus humains. On a eu une génération sur nos états qui ne pense pas à nous, qui pense qu'à eux. Donc, ils ne font que détruire l'innocent. C'est pas eux qui sont touchés. Eux, ils sont protégés. Chose bizarre, c'est nous qui sommes touchés. Eux, ils sont protégés et nous sommes touchés. C'est à nous de changer tout ça. C'est à nous de se mettre dans la rue pour dire ce qui se passe dans le monde. On n'est pas d'accord avec. Quelle que soit la couleur, un être humain reste un être humain. C'est pourquoi, à part la couleur, nous avons tous les mêmes choses. Quand un garçon est garçon, il a tous les instruments d'un homme. Quand une femme est une femme, elle a tout le matériel d'une autre femme, quelle que soit sa couleur semblable. On a tous les mêmes choses que Dieu nous a données. D'accord. Que Dieu nous a données. D'accord. Quelle que soit notre couleur, nous sommes tous pareils, nous sommes égaux. J'ai un nez, tu as un nez, j'ai des bouches, j'ai ma bouche, tu as une bouche, j'ai des yeux, tu as des yeux. Je parle une langue et que toi aussi tu parles une langue. D'accord? Voilà. Je vous aime tous. Bisous.